fermé, si ça doit être un moment qui ne soit pas fait. On a fini en analyse. Donc là, pour commencer cette présentation en dynamique, des câbles 12 amps de 24, 2 mini-chargeurs et une paire de 40 tonnes, 2 mini-chargeurs emblématiques de 24, mini-chargeur à feu avec l'autocollant Washington comme tu peux voir. Alors c'est normal, Washington, c'est sorti de la machine. Ah non, c'est sorti de la machine, c'est correspond au millionième. Comme en octobre 2014, Zoptec a célébré le millionième mini-chargeur fabriqué. 1 million de mini-chargeurs sur pneus comme celui-ci, commercialisés depuis 1958. Ah, c'est un beau succès commercial, mais ça c'est sans compter les productions de militaires, les productions de chariots télescopiques et les productions de chaudières. Alors, les productions donc là on est sur un engin qui théoriquement est un 4 motrices, mais va être les opérateurs le déconduisent en roue avec une extraordinaire maniabilité, un équilibre parfait, répartition de masse. Tout est protégé comme on peut le voir sur les vélos. Là on est sur une configuration qui va avec le délai de 768. Comme je l'ai chargé là, moi l'origine est 4,5, 4,6 machines. D'accord, c'est une grande en fait, il faut les deux mini-chargeurs côte à côte pour avoir la masse qui est entre 40 tonnes. Ces deux mini-chargeurs, on va faire maintenant sur l'herbe vendu, deux chariots télescopiques. 24 et les autres se produits depuis l'année 2000. Deux chariots télescopiques et un petit modèle, une compacte avec le nom dans la gamme, et celui jusqu'à la hauteur d'élévation la plus importante. La configuration de cette ligne. Alors, je crois que c'est la site en France. Elles sont fabriquées effectivement en France, dans les usines de Pont-Château, entre Nantes et Vannes. Alors, pour certains, c'est la Bretagne, pour certains, c'est encore Nantes. D'accord. 4 motrices encore à Nantes. 4 motrices, on en parlera tout à l'heure. Quelque chose qui est relativement simple dans la dénomination du produit. Donc on a appuyé pour télescopique. Le 3 correspond à au point d'achat des moteurs. La capacité effectivement 3 tonnes et 58 c'est la hauteur de l'élévation. Donc 59 pour l'instant. Non, 54. D'accord, 54. Le modèle un petit peu plus grand est un 7 tonnes à 18 euros. Le même moteur, la même masse de moteur sur l'un de salaud, donc un 4 cylindres turbo qui développe 100 chevaux et une transmission hydrostatique qui va vous faire vraiment un mix entre le passage de la puissance, la précision dans les déplacements et la progressivité. Tout bien affine. Progressivité également parce que on a tout recentré, comment on de la machine, tout va être recentré sur le tableau de bord. Sur le manipulateur. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les fonctions à la fois de marche avant, marche arrière de la machine, et toutes les fonctions du bras, comme on peut le constater ici, sont 100% proportionnelles, 100% simultanées, c'est un objectif qui est réellement une fonction, et on voit ici Patrick en faire la démonstration avec une espèce de moonwalk, un peu à la Michael Jackson, les deux qui manquent. Donc 4 motrices en permanence, 4 roues directrices, on peut avoir un mode braquage court, comme on le voit ici, mais on peut changer de mode tout en roulant, donc là, Patrick est sur une application en mode roustrale, et le passage de l'un à l'autre des modes se fait directement du tableau de bord, sans avoir à
s'arrêter sans avoir réalisé les roues. C'est exactement tout à fait la vie. On change un peu de couleur. Je te demande de changer de couleur, de changer de taille. On arrive à la dernière, on fait chez Noël. Il faut voir des morceaux, vous avez trois familles de communs. On peut voir un peu, vous comme vous êtes, les chargeurs c'est fait, vous comme vous êtes, elle comme lever, carte de droit comme carte de foot pour vous avez. Et là également vous payez 380, 380, 40. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Au niveau de petite particularité, regarde ce tableau, regarde la bonne. D'habitude, les bonnes photographies sont plates. Celle-là, est inclinée vers l'avant. Voilà. Pourquoi l'incliner vers l'avant? Ça permet de ramener le centre de gravité de la charge au centre de la machine. Ça va permettre d'avoir le regard de la charge plus sur le niveau sur le ciel. Une motorisation sur ces machines-là. Alors j'ai un point commun sur ces trois machines. Ces trois machines sont motorisées par Siemens. Donc j'ai un système SCE avec une injection d'apnée et je n'ai pas besoin de filtre à particules pour réduire les émissions et les pollutions. Regarde l'opérateur, il me heureux de sa machine, il me touche le volant, il conduit sa chargeuse avec un simple joystick. Et on a la possibilité en fait de mémoriser l'ensemble de ces cycles. Il peut mémoriser sa hauteur de l'ascendant, mémoriser sa position basse et mémoriser son retour en position correspondante. Et lorsqu'il est reversé, juste une petite tape sur le niveau, et la machine va automatiquement à la hauteur de l'horizon. Donc là on est sur, comme on l'a dit tout à l'heure, monter la lutte, on est sur un stylo motrice en permanence. Voilà, pour moi j'ai un stylo motrice depuis 40 ans, donc je suis d'expérience. Là on est en coup, hein. Voilà, on est pas motrice. Regardez les enfants, il n'y a qu'un seul pot à l'arrière. C'est un seul gros pot sous-dimensionné, et vous avez de chaque côté un système de contrôle. Donc ça vous permet d'avoir le roue arrière gauche et le roue arrière droite totalement indépendant. Là on est donc sur une oscillation qui est totalement libre. Voilà, j'ai 40 degrés d'oscillation au niveau du cerveau. Le gros avantage c'est que je suis capable par exemple de reculer sur un tas et de déverser sur un tas. Et je garderai le 6 roues en contact avec le sol. Alors je me suis amusé Stéphane à faire les puissances tout à l'heure, à mesurer, pas à mesurer, mais à additionner les puissances des moteurs thermiques donc, de notre chargeuse ici, de notre tombeau et de la pelle, j'efface 1000 chevaux. Donc voilà, vous avez environ 400 chevaux sur le tableau, 400 chevaux sur la chargeuse, donc on a toujours plus 1000 chevaux au niveau de je vais calculer la quantité d'avoine qui verra. Et c'est un calcul, ça. Allez, parlons aussi de cette qualité. Au niveau de la chargeuse, nous sommes sur le contrôle de cette ressource de charge motrice en général. Et maintenant, on a une différenciation sur chaque poche, à l'avant et à l'arrière, avec une différenciation à plus que la mission. C'est-à-dire que si vous êtes sur un seul puissant, alors on arrive donc en charge, un petit peu plus de 50 tonnes. Voilà, donc c'est 50 tonnes de vélo, à une vitesse de 50 tonnes pour l'effort. Regardez ce qui se passe de roue arrière droite et roue arrière gauche. Aussi, il est deux poules, un bouton d'abord, roue droite, roue gauche, et les 6 roues restent en contact avec le sol, en permanence. Donc c'est réellement un 6 roues permanent. 6 roues motrices, c'est surtout 6 roues au sol en permanence. En standard dans sa parcours, il voit combien de pouvoir qu'il a dans la balle, et il a gagné un compteur, et de là il sait exactement combien de tonnes il a placé dans la journée. Au niveau du chargeur, le chargeur est fixé en standard par un système de dosage automatique centralisé. Le chargeur a également en standard un système de ventilateur automatique pendant le standard sur la machine, qui me permet de contrôler la réversibilité du ventilateur individuel. Même si je suis dans une activité très plus de l'ombre, le ventilateur sera rétabli chaque mois. Là, je vous invite, après, une fois que cette présentation sera dynamique, sera terminée, à regarder à l'intérieur, à nous visiter pour voir la totalité des modèles, tous les différents modèles à la fois de la gamme Bobcat compact et de la gamme Bossin lourde. Donc ce sera à l'intérieur du bâtiment vert, là, dans le J25, J25.
On a partagé, oui, c'est une machine extrêmement silencieuse. Donc là, on va partir sur des machines aux dimensions beaucoup plus compactes, avec des millipèdes, 3 millipèdes comme 4. Donc là, aujourd'hui, on a une gamme de millipèdes qui va commencer avec la plus petite de 71 cm de large, et la plus grande a un poids de 8,5 tonnes. Là, on a sélectionné aujourd'hui 5 millipèdes, 3 millipèdes emblématiques. La 5 tonnes, emblématique du marché français, la O50 une 5 tonnes, la 2,6 tonnes, ça c'est le plus gros du marché, et la E20, donc la dernière millipède sortie de la ligne de production, une millipède de 2 tonnes. Ceci a la caractéristique d'avoir des voies variables pour pouvoir passer dans des endroits relativement étroits. Quelque chose qui est commun, mis à part le nom bien entendu, à ces 3 millipèdes, ce sont des millipèdes qui sont zéro décor. C'est-à-dire la tourelle, l'arrière de la tourelle, la partie contenant va pouvoir tourner dans la largeur du train de chemin. Ça veut dire que si je suis opérateur, si j'essaie que mon chemin passe, le tube passe. Voilà, c'est-à-dire que tu vas pouvoir vraiment travailler dans un endroit très étroit, dans des applications urbaines, où le chemin passe, l'arrière passe, et l'opérateur va vraiment pouvoir se focaliser sur l'avant. On va parler un petit peu de ce drapage. Qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce de la bonne balance sur le vélo? Alors, le drapage, c'est un accessoire qui est vraiment fabuleux. Ça va permettre, quand on est sur la démolition par exemple, de vraiment faire du sélectif entre les aciers ou les bétons, mais également quand on va faire de l'enrochement, par exemple pour des petits chantiers de paysagisme, de vraiment positionner quand on le souhaite, ou le client le souhaite, les différents rocs. Arrive maintenant le dernier modèle, donc il est sorti en tout début d'année, le dernier modèle d'Auchliard, un T450, donc c'est un petit Auchliard, c'est un modèle qui fait 1,35 m de large, relativement compact, qui fait moins de 2,5 tonnes de poids, donc c'est-à-dire qu'il est transportable avec un permis E, un véhicule et une remorque, c'est le permis E qui porte. Et c'est un modèle qui a une capacité, qui a une charge de basculement de 1,9 tonne. Voilà, on a travaillé là encore sur la répartition des masses en conception pour pouvoir proposer cette capacité de levage vraiment exceptionnelle. C'est le premier mini-chargeur Bobcat qui est motorisé avec un moteur diesel, 4 cylindres, Bobcat. Alors, une machine Bobcat et un moteur Bobcat. Machine Bobcat, moteur Bobcat, 62 chevaux, qui va nous permettre, comme on peut le voir ici, de passer jusqu'à une vitesse maximale de 18 km. C'est un moteur très chantier, 18 km, c'est assez de prendre le permis ce soir. C'est une grande organisme à Paris. Alors, on va rejoindre celui derrière le rouge. Voilà, alors on vous dit d'ailleurs c'est quelque chose de me parler de ton alignement de structure, aussi je suis très heureux de parler de ça. Alors nouveau, il faut savoir qu'on vous aime que ton sol est le plus gros vendeur à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que une tonne sur 5 vendue dans le monde est une dizaine, avec plus de 25% par marché. Une tonne dans le monde sur 5 dans le monde est une dizaine. Alors vous êtes de retour à politique de retour à tous ces différents marchés. On a beaucoup de différentes configurations. Là, justement, on a pour retourner au marché allemand. Le marché allemand, de la lame à l'arrière, on a le super de l'intérieur avant, on donne le jumeau. Le modèle français, de la lame à l'avant, le stade à l'arrière, et donc le socle. Donc ça, c'est 17 tonnes. Le 270, c'est 17. 117 tonnes. Possibilité d'avoir des flèches à volet variable, possibilité d'avoir des flèches à monoteur, différents types de balanciers. Également, l'ensemble de la gamme lourde est suivi par un système GPS. Nous avons un satellite qui va nous renseigner. Donc, nous avons repris une connexion Internet à la maison pour voir où se situe la machine, la consommation de carburant, les vecteurs de travail, de tous les avions, et également au niveau de la maintenance. Il faut recevoir un SMS pour vous dire attention, la maintenance est à faire dans moins de 50 heures. Là, on distingue un petit peu l'arrière au niveau du support de la table d'identification des caméras. C'est bien, hein? Oui, en temps là, on avait une caméra de recul à l'arrière,
qui va me proposer du l'arrière sur un grand écran S10 qui est le tableau bord. Ça, c'est l'origine. C'est l'original. Tout est belle, hein. Et après, moi, je dis, tout est belle, tout est belle, je suis au point. Et également, au standard, j'ai une préparation pour une caméra latérale. C'est-à-dire que je peux avoir une caméra sur le côté, tout est flèche, parce que je ne sais pas ce qui se passe. On est en configuration là avec ce type de flèche, la visibilité droite. Donc là, on retrouve tout en fait au tableau de bord. Voilà, tout. Juste sur l'opérateur de cheveux, d'abord la vue latérale, la vue latérale, la vue de gauche. Donc là, c'est pour la réseau, on voit la gauche. Au niveau de ce contrôle, l'opérateur peut choisir, sélectionner et régler deux différents vues. Donc il a permis, je règle la pression de l'outil, je règle le clipping de l'outil, je règle le régime moteur lorsque j'utilise le joystick, et je peux choisir de la tête de travailler soit au joystick, soit à la pédale, selon les préférences. Alors, depuis 1958, Loctave a développé toute une gamme de mini-chargeurs à queue, de mini-pelles et de mobilescopiques. Mais également, aujourd'hui, nous avons 85 familles d'accessoires. En fait, la partie blanche que l'on voit ici, c'est le porte-outil. La fonction de la machine va être déterminée en fonction de l'accessoire qu'on va brancher sur l'avant. Donc ici, on a une configuration avec une lame limeuse. On récupère en fait toutes les fonctions hydrauliques de la limeuse standard. Mais également, comme on peut le voir en haut des deux petites touches ici, un système de coulage laser. C'est-à-dire que quand il va commencer son travail, l'opérateur va faire la calibration des deux pentes. On peut avoir un segment en deux pentes. Le tripod se situe juste sur le côté droite de l'aire de démonstration. Une fois que les deux pentes ont été calibrées, on va pouvoir avoir directement l'asservissement. L'asservissement, c'est-à-dire que l'opérateur n'aura plus qu'à faire l'avancement de la machine. L'ajustement de la lame va être géré directement en fonction de l'information qui est communiquée par le laser et réactivé directement par la machine. Suivant cette limeuse, donc là aujourd'hui on vous a sélectionné 5 accessoires sur la famille des 85. Suivant cette limeuse, nous avons une trancheuse, donc quelque chose qui est bien souvent utilisé dans les applications d'irrigation, sur les chantiers quand on a affaire du passage de petites canalisations, du passage de petites raisons. Donc là encore tout du terme, celui qu'on nous a sélectionné aujourd'hui, on va pouvoir descendre à une profondeur de 1,57 m dans cette version-ci et ouvrir à 15 cm. Alors bien entendu, ce type de lumière va toujours changer le ici en fonction du sol dans lequel on va avoir un train de transport. Améliorer la position. On peut ramener ici éventuellement des encarbures pour augmenter la productivité. Mais également, avec un système d'élargisseur qui va arriver à 30 cm d'ouverture de tranchée. Également possible, qui sont en position, et rallonge, ils vont faire que les temps suivants. Alors, généralement, avec ce type de machine, on va dans l'axe de l'engin, dans l'axe du porteur, et ici, nous avons juste une lumière en 23 volts qui va permettre de positionner en latéral, optimiser la position de la trancheuse par rapport à la configuration de notre chantier. Il y a envie de passer devant deux rapidement, c'est pour ça que c'est un petit peu court. Nous avons notre ami Patrick maintenant avec un cultivateur rotatif. Dans quelque chose, là on va descendre, ça c'est quelque chose qui est très connu dans l'agricole ou dans le paysagiste. On va descendre à 15 cm de profondeur et ça va nous permettre de pouvoir commencer à dépierrer le terrain, développer le terrain. Là on a 72 couteaux qui sont réversibles et l'appareil a été conçu pour pouvoir travailler soit en marche avant, soit en marche arrière. Alors, comme tous les mini-chargeurs, toutes les mini-pelles, tous les télescopiques Bobcat, la ligne auxiliaire est montée d'origine sur la machine. Quand on a un accessoire qui demande 2, 3 ou 4 fonctions hydrauliques, on a un système de commande qui va se faire par un collecteur électrique ici, et on retrouve directement les commandes, soit en flux proportionnel, soit en flux continu, directement sur les deux joysticks. Également 2 séries sur tous les Bobcat mini-chargeurs mini-pelles télescopiques, un système de dépressurisation de 2 lignes auxiliaires, de l'aller et du retour. Donc quelque chose qui va vous simplifier le changement de l'accessoire.
soir, on nous voit ici avec un retour autorisé. Donc quelque chose comme on le voit, et comme on a l'indique, qui va nous rapetisser le terrain. Donc on va avoir une surface qui va être en plane. Mais également, comme tu peux le constater, c'est pas qui va projeter vers l'avant tout ce qui va être caillou, gris. Et en inclinant ce rotor soit sur la droite, soit sur la gauche, au fur et à mesure, on va déplacer vers la droite ou vers la gauche de l'engin tous les cailloux pour créer comme un engin. Alors, ceci fait ce soir que l'on est soit en position standard, soit en position flottante si on veut vraiment utiliser la configuration du terrain. Avec un degré à droite, un degré à gauche, un degré à gauche. Donc, dernier accessoire avant le final de cette présentation dynamique, de ce fichier dynamique de 12,4, le dernier accessoire que l'on a sélectionné, c'est une carrière. Donc là, dans la gamme des équipements Volcat, 5 modèles de carrière, c'est 5 modèles de moteur hydraulique de carrière en fonction du couple nécessaire. Je ne vais pas avoir le même couple, je ne vais pas demander le même couple si j'ai à travailler dans la terre végétale ou dans un terrain relativement caillouteux. Et au-delà de ce moteur hydraulique, une gamme complète de carrière qui va commencer de 12 cm de diamètre jusqu'à 90 cm de diamètre. Quelque chose également, Stéphane, qui a été travaillé sur certains accessoires comme la carrière, si je change des grippes de fixation, la même carrière va pouvoir être utilisée sur un déchargeur, un chillard comme celui-ci, une mini pelle Volcat ou un télescopique Volcat. Donc vraiment une très grande modularité des équipements par rapport au conflit. Merci à vous pour cette présentation d'équipement. On va arriver à la fin de ce show avec les discussions de casquettes. Ça va être un petit peu lourd, parce qu'on va venir montrer qu'avec ça, ça peut travailler et qu'on peut faire un peu de spectacle. Donc là, c'est le opérateur moteur, vous allez le faire la même chose sur le champ de la vie. D'accord? Et parfois, on peut le faire. Je vous laisse apprécier le professionnalisme de l'opérateur. L'expérience américaine, Stéphane. Exactement. Je vois la couleur. Alors,